Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve après avoir critiqué le nouveau Captain America Brave New World pour une nouvelle vidéo qui va être très intéressante si vous avez visionné la scène post-crédit. Puisqu'aujourd'hui on se retrouve traditionnellement pour analyser, décrypter et regarder ce que cette nouvelle scène post-crédit nous tease pour l'avenir du MCU. J'espère que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, le petit like, le partage et l'abonnement. Et je vous préviens évidemment avant qu'on ne commence que par conséquent, si on parle de scène post-crédit, on va spoiler la fin et l'avenir du MCU, mais surtout la fin de Brave New World. Donc si vous n'avez pas vu le projet, je vous invite grandement à quitter cette vidéo, à aller voir le film et à revenir ensuite, sauf si vous vous foutez d'être spoilé, mais vraiment faites attention parce que on va spoiler sévère dans cette vidéo, donc ne prenez pas le risque de regarder tout ça si vous souhaitez aller voir le film. Je vous le déconseille en tout cas, vous êtes prévenus, c'est parti, parlons de cette scène post-crédit de Captain America Brave New World. Mais juste avant, il faut poser un petit contexte sur la fin du film. Vous l'avez vu, le leader s'est donc laissé arrêter, a été enfermé au raft. Notre Sam Wilson, Captain America, a arrêté le Red Hulk et le président Ross a pris la décision de lui-même de rester en fait enfermé au raft pour éviter que son Hulk rouge refasse surface à un moment donné, ce qui donne donc lieu, et je me rends compte au moment où je parle de cette vidéo, que les deux plus grands ennemis du film sont enfermés au même endroit. Ok, c'était peut-être pas très malin, mais en tout cas, le leader et le Red Hulk Harrison Ford, le président Ross, ils sont enfermés au raft. Le film se termine donc un petit peu là-dessus. Sam, lui, a donc comme idée de rassembler les Avengers. C'est une ambition et il a vraiment la volonté de faire. Là, c'était un questionnement au début du projet. À la fin, on en est sûr et Sam en est sûr lui-même. Il va rassembler les Avengers, même s'il ne le fait pas et j'aurais aimé qu'il le fasse. On ne le voit pas vraiment prendre l'initiative de le faire, mais il prononce les mots qu'il y a un besoin réel de reformer les Avengers. Donc ça va être fait pour Avengers Doomsday et Secret Wars. De toute façon, il n'aura pas forcément le choix avec ce qui arrive et avec ce qu'ils vont se prendre dans la tête. À mon avis, va falloir qu'ils reviennent, mais ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est la scène post-générique, puisque comme tout bon film Marvel, vous le savez, il y a une scène post-générique à la toute fin, et là, fallait vraiment attendre la fin des crédits. De toute façon, scène mid-crédit, scène post-générique ou pas, la règle d'or pour un film Marvel, c'est qu'il faut rester jusqu'à la toute fin du générique pour savoir s'il y en a une ou pas. Il y en a toujours une, dans tous les cas, donc il faut rester. Et cette scène post-générique, elle est assez intrigante. Je dirais pas qu'elle est bien, et on va revenir sur mon avis après, mais on va commencer par décrire tout ça. On est donc sur une scène qui se déroule au raft, une prison qu'on avait déjà vue dans le MCU, là où sont enfermés le leader et le président Ross, et donc Sam revient pour parler au leader. À ce moment-là commence un dialogue entre les deux personnages, où Sam va un petit peu provoquer le leader en lui disant: tu vois, on avait parié et j'ai gagné. Et donc ensuite, le leader va lui répondre, tu sais ce qui est drôle, et là Sam va surenchérir en disant: mec, calmos, on n'a pas du tout le même sens de l'humour, il y a eu des morts, etc. Donc ton humour, tu peux te le mettre où je pense. Bon, il dit pas ça exactement, mais vous l'avez compris, c'est un petit peu ce qu'il dit, c'est en gros ce qu'ils se disent. Et à ce moment-là, le leader va rentrer dans un espèce de teasing pour les prochains films Avengers. Tu sais pas trop comment, il sait. Apparemment, c'est avec son intelligence, le fait qu'il soit scientifique. Bon, ça sort un petit peu de nulle part, on va pas se mentir. Là, Marvel, ils se sont dit hop 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 hop. On n'a rien, il faut qu'on fasse quelque chose, donc vous allez me chercher une caméra, vous mettez des fonds verts, des fonds bleus, vous me ramenez Samuel Stern, enfin vous me ramenez, pardon, j'ai oublié, Tim Blake Nelson et Anthony Mackie, et vous me tournez un truc qui tease Avengers Doomsday, Avengers Secret Wars, et donc on a le leader qui nous dit it's coming, c'est ce qu'il dit en anglais, d'ailleurs la scène en français est pas très bien traduite, mais ça c'est un autre débat, it's coming, ça arrive, vous les héros de cette terre, etc., vous êtes, vous donneriez votre vie pour sauver cette planète, mais comment est-ce que vous allez réagir quand les autres vont arriver? Il lui dit aussi que vous pensez être les seuls, enfin vous pensez qu'il n'existe qu'un seul monde, etc. Bref, je vous le dis. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. C'est évidemment un teasing pour les prochains films Avengers. Alors pas tellement pour Doomsday, parce que Doomsday, je pense qu'il aurait parlé du Docteur Doom et on ne sait pas encore comment va vraiment se dérouler ce projet. Mais le fait qu'il parle d'autres mondes, le fait qu'il dise aussi qu'il a hâte de voir comment les héros vont réagir quand ils vont devoir protéger cette planète quand les autres arriveront, ça c'est du Secret Wars tout craché. C'est un teasing direct vers Avengers Secret Wars, puisque le pitch en gros de Secret Wars, c'est
qu'une incursion a lieu entre deux planètes. Je vous la fais vite fait, hein, mais l'enjeu principal, c'est qu'en fait, deux planètes entrent en incursion et que les héros des deux planètes vont devoir se confronter pour essayer de sauver leur planète, parce que le perdant va en fait perdre sa planète, et c'est comme ça que se déroule Secret Wars, avec des enjeux au-dessus, avec un grand bad guy qui est évidemment tout au-dessus de ça et qui dirige tout ça, mais c'est un teasing direct pour Avengers Secret Wars, c'est très intéressant, mais si je dois te donner mon avis sur cette scène post-générique, je la trouve très floue, mais alors très flou. Et je trouve ça très dommage parce que on arrive à un moment donné où Avengers Secret Wars et Avengers Doomsday arrivent dans très peu de temps. Doomsday, son tournage commence dans un mois. On a eu la confirmation de manière officielle que ça y est, le tournage commence en mars. On aura un trailer cette année. Le film arrive en mai 2026. Je veux dire, à un moment donné, il reste 3 films avant Doomsday. Fantastic Four, il va teaser, c'est évident, le Docteur Doom. Thunderbolt, il ne teasera rien, je pense. Mais s'il y avait un moment où tu pouvais teaser quelque chose d'autre, c'était à ce moment-là. Et là, bon, tu le fais de manière très brève. Tu sens que ça a été tourné au dernier moment. Anthony Mackie, il a plus de cicatrices, donc tu vois vraiment qu'ils se sont pas fait chier. Ils ont fait ça pendant les reshoots parce qu'il fallait quelque chose. Voilà, c'est un peu dommage de tisser toute cette intrigue, tout cet enjeu majeur qui est Doomsday et Secret Wars, avec un simple discours du leader sorti de nulle part. Je trouve ça vraiment, mais alors très flou comme discours, il n'y a rien de très pertinent dans ce qu'il dit. Tu sens que le mec, voilà, il te tease un truc, mais ça pourrait être tout n'importe quoi. D'ailleurs, on va y revenir parce que selon moi, il n'y a peut-être pas que du Doomsday et du Secret Wars. Voilà, à mon avis, ça tease autre chose. Ou pas, mais je vais vous expliquer très clairement ce que je pense après, parce que selon moi, il y a un autre projet qui rentre là-dedans. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Mais pour revenir sur mon avis global sur cette scène post-crédit, oui, c'est cool de voir un peu de teasing là-dessus, mais ça fait 6 ans qu'on nous répète, qu'on nous rabâche comme ça, que oui, Doomsday, Secret Wars, ça arrive, préparez-vous, les héros, vous êtes en danger, etc. Oui, on a compris, mais il y a un moment donné, j'aimerais avoir un petit peu plus de concret dans cette scène post-crédit, avoir vraiment des images. Moi, j'ai imaginé avoir ce discours de leader en mode « It's coming, nanana ». Tu mets le leader et à un moment donné, pendant qu'il parle, tu mets des images de Doom qui marche. Tu mets juste ses pieds ou quelque chose, je sais pas, tu montes son château, tu montes son masque, etc. Tu ne montes pas forcément en entier, ou tu montres une autre planète, j'en sais rien, mais quelque chose de concret, des images qui te fassent frissonner, qui te montrent un petit peu que oui, c'est pas du blabla, c'est vraiment quelque chose qui arrive, qui est imminent, parce que c'est vraiment le cas. C'est imminent, ça va arriver, donc on aimerait avoir un petit peu plus de concret là-dessus, ça n'est pas le cas, c'est dommage. Mais voilà, en gros, pour vous la faire courte, c'est littéralement un teasing pour Avengers Secret Wars, Doomsday évidemment parce que Secret Wars est lié à Doomsday, Doomsday est lié à Secret Wars, donc indirectement ça met dans le paquet les deux films Avengers. Mais si on écoute vraiment ce que dit le leader, donc le fait que voilà, il y a d'autres héros, il y a d'autres mondes, ils vont arriver et ils vont devoir protéger cette planète, c'est littéralement ce qu'il se passe dans Secret Wars. Donc c'est un teasing direct pour l'arrivée d'Avengers Secret Wars, mais il y a un mais les amis, et c'est pour ça que cette scène post-crédit est considérée comme tellement floue que selon moi, si tu prends le même discours de leader, si tu prends vraiment tout ce qu'il dit, ça peut teaser un autre projet. Ça peut teaser un autre projet et il faut pour cela se rappeler de ce que Daniel RPK, un scooper renommé, nous avait dit il y a quelques mois. En novembre, Daniel RPK nous avait dit que la scène post-générique de Captain America Brave New World devrait nous teaser un projet World War Hulk. Et là, beaucoup ne l'avaient pas vu venir, mais selon moi, la scène post-crédit peut aussi totalement être un teasing pour World War Hulk. Pour ceux qui ne savent pas un petit peu ce qu'est World War Hulk, c'est un projet en comics, en gros c'est un projet comics qui devrait arriver dans les années à venir du côté du MCU. Il y a des rumeurs depuis pas mal de temps, on sait que maintenant un nouveau projet Hulk est en développement du côté de chez Marvel. Et World War Hulk, pour la faire courte, c'est un projet où Hulk est banni sur Sakaar et dans un autre monde, très clairement, et il va revenir se venger avec il va revenir en gros sur Terre pour se venger avec une armée de Hulk. Et quand tu regardes le discours du leader, un mec qui de base est spécialisé dans les Hulk, hein, un mec c'est son dada, hein, très clairement c'est le truc du leader, c'est les Hulk, donc ce serait plus logique d'avoir un truc autour des Hulk plutôt qu'autour des Avengers, puisqu'autour des Avengers c'est sorti un petit peu de nulle part. Quand on prend le discours du leader, vraiment, c'est un truc de dingue, hein. Je me suis retapé la scène post-crédit parce qu'elle a fuité sur les réseaux et je me suis mis dans le crâne, imagine que c'est un teasing pour World War Hulk, je vous promets que ça marche de A à Z. Ça marche de A
à Z. C'est une dinguerie comment c'est tellement flou que ça peut même teaser un autre projet. C'est complètement dingue. Il nous parle, enfin le leader, pour vous rappeler ses mots, il nous dit qu'il a hâte de voir comment les Avengers vont réagir quand les autres arriveront. Il peut très bien parler des Hulk qui reviennent se venger sur Terre, et là ce serait un bordel pas possible, ce serait carrément plus en lien avec le leader, avec le personnage en lui-même qui est lié au Hulk. Il parle d'autres mondes, ça pourrait être lié à Sakaar. Je vous le dis, ça peut être un teasing pour World War Hulk. Alors, j'en ai parlé autour de moi, et c'est vrai que quand on réfléchit vraiment à ce que Marvel tease, la priorité absolue, c'est les films Avengers. C'est pour ça que je pense que vraiment, ça n'est pas un teasing pour World War Hulk. Ça aurait pu l'être, très clairement, et c'est très ambigu. Vraiment, c'est giga flou, et on pourrait croire que c'est ça. Mais j'ai du mal quand même à y croire dans une telle situation, dans un tel contexte où Marvel a besoin de teaser les prochains films Avengers. Je ne pense pas, les amis, qu'on soit sur un teasing pour World War Hulk, sachant que là, leur priorité, c'est de teaser l'avenir du MCU. L'avenir du MCU, c'est les films Avengers, et quoi qu'il arrive, le projet World War Hulk ne sortira pas avant Secret Wars, donc ce serait un petit peu débile de leur part de le teaser maintenant, mais je comprends maintenant les leaks. Alors, Daniel Pika nous avait dit que la scène post-crédit pouvait teaser un truc autour de World War Hulk. Au final, on va dire que c'est pas le cas. Mais je me souviens aussi de certains leaks qui étaient très flous sur la scène post-crédit, et maintenant je comprends ces leaks. Il y avait vraiment des leaks du scénario qui maintenant étaient vrais, genre vraiment alors on est en partie spoiler, j'ai hésité à spoiler, mais le cameo de Bucky, ça venait d'une certaine personne qui avait leaké le scénario, on en avait fait une vidéo, même elle est disponible. Bah ce leak était vrai, et dans ce leak, il nous parlait de la scène post-générique du film, et il nous disait, je sais pas, enfin il y a une scène post-crédit qui teasera soit un projet World War Hulk, soit un projet autour des Avengers, et il avait écrit « mais ça reste très flou pour le moment ». Pourquoi est-ce qu'il avait écrit ça? Je me disais, mais comment ça? Tu l'as vu la scène ou pas? Ça donnait vraiment l'impression que le mec n'avait pas vu la scène et qu'il savait pas trop, qu'il avait juste eu l'info, alors que si, il l'avait vu la scène, c'est juste qu'il ne savait pas ce que ça teasait tellement la scène était floue. Parce que les amis, quand on prend les deux, quand on prend Secret Wars et quand on prend World War Hulk et qu'on regarde vraiment le discours du leader, ça peut littéralement teaser les deux projets. Bien, si on doit tirer une conclusion de tout ça, je vous le dis, la scène est très floue, la scène est sympa, mais elle est très floue, elle nous offre rien de concret, mais elle tease selon moi les deux prochains films Avengers qui sont l'urgence en fait absolue de Marvel Studios. Donc oui, le teasing des autres mondes, c'est vraiment un lien direct vers Secret Wars, et je suis très chaud à l'idée de voir tout ça, les amis. Vous me direz en commentaire ce que vous avez compris. Est-ce que je suis le seul à avoir interprété tout ça un petit peu avec du World War Hulk? Vous me direz ça en commentaire, parce que vraiment, de mon côté, j'ai pensé à ça un petit peu en fond comme ça, et j'ai eu le doute quand la scène est arrivée. Évidemment que mon ressenti premier, c'était que bah voilà, c'était un teasing pour Secret Wars et Doomsday, mais il y a cette petite partie en moi qui s'est dit tiens, c'est marrant, ça me rappelle vraiment une rumeur de Daniel RPK qui nous disait que on allait avoir du World War Hulk. Bon, vous me direz ce que vous avez pensé de tout ça en commentaire, et vous me direz évidemment si vous avez kiffé ce projet, parce que ça m'intéresse beaucoup. On se dit à très vite les amis, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important.